Pour bien gérer votre registre stupéfiant, votre registre kétamine avec le logiciel, nous vous conseillons de lier vos actes d'anesthésie à des produits. Je vais par exemple aller dans mon catalogue, liste des produits, et relever la kétamine que j'utilise, donc le chlorkétame. J'ouvre la fiche, je vois qu'il me reste 7 ml de mon flacon de 10 ml. Donc je viens bien préciser ici un stock de 7 ml. Pensez bien à remplir l'unité, c'est ce qui apparaîtra dans votre registre, donc ici le millilitre. Je veux être réapprovisionné quand il me reste 5 ml dans mon flacon et je demanderai à racheter un flacon une fois que ce seuil sera atteint. Je peux déjà enregistrer un numéro de lot si j'ai déjà mon flacon et je vais venir ici préciser que je veux voir apparaître chaque mouvement de ce produit dans le registre kétamine, dans le registre des médicaments et dans les stupéfiants. J'enregistre ici mes données et je veux venir créer un nouvel acte, toujours par le catalogue, liste des actes, et on va créer un acte par exemple qu'on va appeler anesthésie chat, voilà, et je vais associer des produits à cet acte, après avoir précisé la catégorie qui est l'anesthésie. Je vais venir ajouter ici mon chlorkétame. Le logiciel va me redemander si je veux voir apparaître l'utilisation de ce chlorkétame quelque part, donc je reprécise bien, dans le registre kétamine, des médicaments et des stupéfiants. J'enregistre. Je vais pouvoir donner un tarif à cet acte, donc on va compter 20 € l'anesthésie. Ici, pas d'autres registres qui m'intéressent pour le moment. Même chose pour les rappels qui ne m'intéresseront pas pour une anesthésie. Je vais enregistrer ces données et je vais maintenant réaliser un acte. Donc on va créer une consultation. Voilà, donc on va réaliser une anesthésie chez ce petit chat. J'utilise mon acte anesthésie chat. Je vais voir automatiquement apparaître le chlorkétame. Donc je vais bien penser à préciser la quantité exacte que j'ai utilisée. Donc là, on va utiliser 0,3 ml pour ce chat. Et je viens bien ici repréciser le numéro de lot, la date d'expiration du produit que j'ai utilisé cette fois. Donc le numéro de lot était déjà inscrit puisque j'ai déjà utilisé 3 ml de mon flacon. Le numéro de passeport, le numéro d'identification du chat sont les bons. J'enregistre ces données. Mon code barre ici va être modifié en vert et je vais pouvoir venir voir dans l'historique les registres. Je vais voir apparaître ici dans mon registre kétamine le chlorkétame 1000 que je viens d'utiliser à la dose de 0,3 ml. Si je dois maintenant entrer mes différentes doses de kétamine qui sont arrivées à la clinique, alors soit vous gérez vos commandes directement par le logiciel VTUP et donc elles viendront s'enregistrer automatiquement. Si pour le moment vous travaillez différemment et que vous n'utilisez pas le logiciel pour vos différentes commandes, vous pouvez créer manuellement les entrées. Je vais venir ici sur nouvelle ligne. Je vais préciser donc qu'il s'agit d'une entrée, la date, donc si c'était le 22, la centrale, donc si je travaille par exemple avec Centravet, le produit qui est le chlorkétame 1000, la quantité, sachant que j'ai parlé tout à l'heure de déconditionnement du flacon en 10 ml et que mon unité est le millilitre, j'ai une quantité de 10 ml qui entre à la clinique. Je vais préciser ici un numéro de lot, la date d'expiration, et je vais pouvoir venir ici redire que je veux voir apparaître cette entrée dans le registre kétamine, dans le registre des médicaments et dans le registre des stupéfiants. Je sélectionne le vétérinaire qui a fait la commande du produit.
le docteur Est, et j'enregistre ces données. Mon entrée est apparue ici, les 10 ml qui ont été commandés le 21 mars avec le numéro de lot, la centrale d'achat concernée. L'export Excel me permettra de mettre toutes ces données de côté ou de pouvoir les envoyer si elles me sont demandées. De la même façon, vous allez pouvoir sélectionner une certaine période pour savoir quelle quantité de kétamine a été utilisée, notamment uniquement dans le mois.